tu es réalisateur. Tu as commencé à lancer tes projets comme Hop Life, comme Reverse, et petit à petit commencé à développer des concepts décalés, notamment Calls, qui était d'abord un court-métrage d'horreur, mais uniquement sonore, qui ensuite a été développé en série Canal+, qui a été racheté par Apple. Oui, il y a C'est eu une ça. adaptation américaine. C'est un super terrain de jeu, d'essayer de raconter des histoires d'une nouvelle façon. Ouais. Ça t'apprend énormément en fait, ça te permet de sortir un peu des sentiers et aussi de te rendre compte qu'en fait on peut faire passer énormément d'informations sans mettre des gros sabots, sans appuyer trop sur des émotions ou des trucs. Calls, ça a été une grande formation pour ça, c'est-à-dire que à la base, moi je suis pas très dialogue, donc c'est que des appels téléphoniques qui se passent pendant la fin du monde globalement. C'est ça le court-métrage que j'ai fait. Et donc on entend seulement les appels téléphoniques et des échanges talkie-walkie et tout ça avec Avec la police. 911, avec... Exact, parce qu'il y a tout qui commence un peu à être en bordel. Et en fait, c'était parti du coup pour 4-5 ans de ma vie. On a fait 3 saisons. Je me suis retrouvé avec un projet qui était génial à réfléchir, à faire, mais où je me disais, mais putain, c'est que du dialogue, quoi. Comment je vais faire passer une sensibilité, une émotion, sans juste dire, tu vois la porte devant nous qui est en bois et qui fait énormément de bruit. Est-ce que... Enfin, là, j'avais pas envie que ça soit juste des gens qui décrivent ce qu'ils voient, comme ce que j'entends beaucoup dans les fictions audio. Je trouve, moi, que c'est une superbe place, justement, l'audio pour créer des émotions un peu de façon invisible.